Bonjour Amine, Bonjour. tout au fond. Déjà savoir comment tu te sens physiquement. Tu as une saison un petit peu parasitée par quelques pépins physiques. Aujourd'hui, est-ce que tu te sens prêt à débuter un match voilà, rassure-nous un petit peu. Oui, je me sens très bien. J'ai débuté les 2 derniers matchs en sélection. C'est vrai que j'avais pas encore 90 minutes dans les jambes. Je faisais attention pour bien revenir. Et là, les 2 matchs en sélection m'ont fait énormément de bien sur le plan physique. J'ai une seconde question. Il y a pas mal de personnes qui parlent de cette doublette avec Pierre-Emerick Aubameyang. Qu'est-ce que ça changerait pour toi d'être associé à lui dès le départ, dès le début d'un match? Et est-ce que c'est quelque chose qui te plairait? Oui, bah après, déjà, ça me plaît d'être sur le terrain déjà. Et oui, bien sûr, je pense qu'on l'a déjà fait. Si je me trompe pas, on l'a déjà fait. Et oui, je pense qu'on a, comme j'ai dit, on a 2 profils complémentaires. Et je pense qu'on peut très bien marcher ensemble. Et on peut très bien apporter à l'équipe. Et après, il y a un coach, hein, on n'est pas dans sa tête, mais en tout cas, nous, on est prêts. Amine, bonjour. J'ai deux petites questions. La première, pour poursuivre un petit peu sur ce thème-là, on a vu notamment sur tes dernières entrées en jeu que tu étais capable d'occuper vraiment le rôle du 9,5, entre guillemets. Voilà, celui qui est derrière l'avant-centre. Tu peux jouer avant-centre, tu peux jouer à deux devant, tu peux jouer même sur un côté. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce rôle qui pourrait être confié d'organisateur de jeu derrière l'attaquant? Oui, c'est vrai, je peux jouer à plusieurs postes. Après, c'est un poste que je connais parce que je l'ai déjà utilisé par le passé. Surtout avec un attaquant comme Oba qui prend la profondeur, qui me libère les espaces. Donc, non, non, moi, je suis prêt à jouer sur le côté, que ce soit devant, à deux, en 9,5, comme tu le dis. Juste, il faut être prêt parce que cette saison, on a joué avec plusieurs dispositifs. On a beaucoup d'animation, donc quelle que soit la position où je serai, bah, je serai prêt. Faut être prêt, tu le dis, parce Exactement. qu'il y a un match important dimanche. C'est quoi? C'est un match important, c'est un match capital, c'est un véritable tournant où il reste trop de matchs pour donner un focus trop important. Non, c'est pas un match crucial. Je pense que c'est un match important, pardon. Très important même. Parce que, à l'heure d'aujourd'hui, on est troisième. On a notre destin entre les mains. On est devant eux. On est troisième. Il reste 7 matchs. Donc, comme je l'ai dit, notre destin est entre nos pieds. Donc, c'est à nous de faire le job pour rester devant. Salut, Amine. Salut. Justement, quand on voit la force de Monaco actuellement, c'est la meilleure équipe de Ligue 1, là, avec 6 victoires en championnat. Que se dit-on? Ça va être dur. On peut, même avec un nul, rester devant eux, et ça, c'est important. Derrière, il restera 6 matchs. Comment, mentalement, on peut aborder un match comme ça quand on est joueur de l'OM? Bah, tout simplement qu'on est l'Olympique de Marseille. On va là-bas pour gagner, pas pour faire un match nul. Et on a l'habitude de jouer ce genre de rencontre, surtout en Ligue 1. Et on est devant à l'heure actuelle, donc c'est pas anodin. Et non, comme je dis, quand tu es l'Olympique de Marseille, pardon, ce genre de match, tu vas pour les gagner et t'as pas peur de l'adversaire. Et je voulais te poser une question sur toi. Au niveau de l'épaule, est-ce qu'il y a encore de l'appréhension? Comment tu es dans les duels? Comment ça se passe? Est-ce que tu la protèges encore ou pas du tout? Voilà, comment ça se déroule d'une manière générale? Non, si je me suis fait opérer, c'est pour la protéger, justement. Non, non, je continue à faire beaucoup de mobilité et du renforcement. Et pour l'appréhension, non, j'en avais au début, mais là, ça y est. Mais je continue à renforcer. Amine, bonjour. Tu es parti en sélection. Je voulais juste savoir comment tu as retrouvé tes coéquipiers, ceux qui sont restés, ceux qui sont revenus comme toi de leurs matchs respectifs. Est-ce que la page Lille est tournée? Ça va être un petit coup derrière la tête quand même avant la trêve. Voilà, quel est l'état d'esprit, j'imagine, conquérant avant ce match? Ah, franchement, il fait beau, il y a beaucoup de sourires. On est très heureux de se retrouver. Et oui, bah oui, je pense que la page de Lille, elle est tournée. Non, mais comme je l'ai dit, on est très, très content de se retrouver. Là, aujourd'hui, on s'est tous retrouvés. On a 2 jours pour préparer le match. On va bien s'entraîner et aller gagner à Monaco. Alors la question aussi sur Monaco, j'allais la poser, Karim l'a fait avant, sur l'aspect tournant de cette rencontre. Pourquoi, quelque part, ne pas avouer que c'est un match qui peut être décisif? Parce que vous pourriez mettre Monaco à 6 points. Est-ce que c'est que vous voulez vous quitter, vous enlever un petit peu de pression? Ou c'est que voilà, tu estimes qu'il faut relativiser avant ce choc?
Non, comme je dis, c'est un match important, mais pas crucial, parce que 6 points, même si tu les mets à 6 points, c'est peu. Il faudra faire le job derrière pour les 6 derniers matchs. Et non, non, c'est un match important, on le sait. C'est un concurrent direct. Bien sûr, si on gagne, on va avoir une petite marge, 6 points. Mais comme je dis, il faudra faire le taf derrière. Mais non, non, c'est pas un match crucial. Il reste énormément de points à prendre. Et ça commence par ce week-end là-bas à l'extérieur. Même si on sait qu'il y aura beaucoup de supporters de chez nous, on sera comme à domicile. Donc c'est à nous de faire le job sur le terrain. Pardon. Oui, bonjour Amine. Petite question sur l'absence de Mason Greenwood. C'est quelque chose qui arrive très rarement parce qu'il est peu blessé, peu absent et très important pour l'équipe. Qu'est-ce que ça va changer pour vous ce week-end de ne pas l'avoir sur le terrain? C'est vrai que c'est un coup dur parce que c'est le meilleur buteur de l'équipe. Il apporte énormément dans le jeu. Après, c'est comme ça fait partie d'une saison. Et on devra faire 100. Et je pense il y a des joueurs qui peuvent prendre ce rôle-là. Après, le remplacer exactement, je pense pas, mais parce qu'il est différent, il marque beaucoup de buts, il apporte beaucoup. Mais je pense qu'on a la qualité et l'effectif pour faire 100. Merci. Non. Faire un deuxième passe alors. Ah, Michel, deuxième. Michel d'abord, vas-y. Voilà, Michel, priorité aux aînés. Une question pour ceux qui reposent une deuxième, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Juste le fait de jouer en dernier et de connaître les résultats des adversaires directs, est-ce que ça met une pression particulière ou est-ce que vous zappez complètement, vous dites non, nous on reste concentrés, les autres ça ne regarde pas? Franchement, ça ne regarde pas, on reste concentré parce que, comme je dis, quoi qu'il arrive, si on gagne, on reste troisième. Peu importe les résultats des autres. Et moi, je voulais juste t'interroger un petit peu au sujet d'Igor Paixão, qui est en grande forme et il est décisif quasiment à tous les matchs. Tu as vu son évolution depuis son arrivée. On oublie que quand il est arrivé, il était blessé, il avait travailler, récupérer, rattraper tout le retard. Comment tu le vois aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment, on parlait de Mason Greenwood, mais voilà, lui aussi fait partie des grandes forces de l'Olympique de Marseille. Quel est ton regard, toi? Ouais, bien sûr, non, franchement, je suis très content pour lui parce que, comme tu l'as dit, il est arrivé blessé, euh, changé de championnat, il faut une adaptation du championnat, de la ville, du club. Et là, on sent qu'il est épanoui. On sent qu'il est épanoui, il prend énormément de plaisir et on est très content parce que c'est quelqu'un de joyeux au quotidien. Il fait énormément d'efforts pour l'équipe. Et aujourd'hui, tout ce qui lui arrive, il le mérite. Et j'espère qu'il va continuer comme ça pour les 7 derniers matchs. Amine, je voulais une question un peu plus globale sur la troisième, je suis au fond à gauche là, sur la troisième place et ce dernier objectif de lutter pour une place en Ligue des Champions. Avec la saison assez compliquée, un peu chaotique que vous avez vécue, comment tu définirais cet objectif? C'est un peu une mission que vous vous êtes donnée, enfin, vous y pensez régulièrement quand vous êtes ensemble. Est-ce que c'est une obsession d'être absolument à la troisième place pour sauver la saison? Bah déjà, l'option, c'est de se qualifier en Ligue des Champions. Déjà, avant la saison, on doit se qualifier chaque saison en Ligue des Champions. Je pense qu'un club comme Marseille, il se doit d'être chaque année en Ligue des Champions. Donc oui, ça met une pression, mais en tout cas, on est prêt pour relever ce défi-là, c'est-à-dire de se qualifier en Ligue des Champions en fin de saison. Allez, dernière question. Oui, je voulais juste t'interroger sur la sélection. Il y a un gros objectif à la fin de la saison qui est la Coupe du Monde. Et avant de pouvoir peut-être mettre un but à Balerdi ou je ne sais pas, parce que vous allez jouer contre l'Argentine, je voulais savoir comment toi, ça te boostait sur cette fin de saison. Tu te dis maintenant, il faut que je débute, il faut que je joue, il faut que je marque, voilà, pour te montrer, même si tu es un pilier de la sélection. Comment tu vois tout ça, voilà, après la blessure, après le retour? Non, franchement, pas de pression particulière. J'essaye de montrer le meilleur de moi-même sur le terrain. Après, moi, je laisse le terrain parler parce que c'est sur le terrain qu'on parle. Donc, non, non, franchement, je me concentre match après match. Et après, on verra en fin de saison, on verra pour la suite. Mais pour l'instant, je suis concentré sur les 7 derniers matchs. Et bah, je pense que si je fais du bon boulot individuellement et collectivement, je pense que je serai prêt pour la Coupe du Monde. Mais non, je ne mets pas de pression. Je prends les matchs les uns après les autres. Et ensuite, on verra. Mais il y a un côté excitant, un peu piquant sur cette fin de saison, un piment avec la Coupe du Monde quand on est joueur comme toi, non? Oui, bien sûr, c'est le rêve je pense, de tout joueur de foot de jouer une Coupe du Monde. Mais après, il ne faut pas trop penser à ça. Je pense qu'il faut se concentrer sur la fin de saison parce que si tu penses à autre chose, tu peux louper la fin de saison et ça peut être mauvais pour la suite.